Bonjour à tous, je vais vous montrer comment je fais la brioche au chocolat. Alors bien entendu, chaque aliment est toujours pesé et ne modifiez pas les quantités. Comme ça, on arrivera au même résultat. Donc moi, ce que je fais, je prends 500 g de farine T65, farine bio. Il y aura 180 g de chocolat, pareil bio, type 52, enfin 52%, 60%, en fonction de ce que vous aimez. 3 œufs, œufs moyens. Alors j'ai déjà pris soin de les casser, de les mettre là, donc je mets tout l'œuf, donc 3 œufs. 10 g de sel, pas plus. 25 g de sucre. On va prendre 70 g de beurre et on va prendre un carré de levure de bière fraîche. Et 12 centilitres de lait. Première étape, je vais mettre mon lait à chauffer. Donc, pendant que mon lait chauffe, le temps que je vais faire ça, c'est le temps de chauffe. Je vais émietter le carré de levure de bière dans la farine et je mélange tout. L'idée, c'est d'enlever les petits grumeaux. Donc on mélange tout bien. Voilà, on le sent au doigt, ce ne sera pas parfait, mais c'est pas grave, ça se finira à la pétrie, de toute façon. Voilà, donc vous voyez, ça fait quoi? 10 secondes, 15 secondes maximum. On fait un puits. Et on arrête le lait. Voilà, le lait doit vraiment être à peine tiède, mais tiède. On va mélanger le lait au mélange farine, levure. Donc, alors bien entendu, il n'y a pas encore assez de liquide. Voilà, mais on mélange au mieux. Ça va faire, voilà, la farine, elle va devenir comme ça, pas assez humide bien sûr, mais moins sèche, on va dire. Voilà, l'idée c'est de faire ça. On racle toujours bien les bords. On mélange le sel, le sucre, le tout dans les œufs. On bat brièvement, comme ça. C'est vraiment, c'est l'histoire de les casser. Voilà, et on mélange tout. Voilà, et on reprend le mélange. On racle bien les bords. Voilà. Là, on va sentir la pâte qui s'humidifie de partout, la farine s'humidifier. Toujours bien racler les bords pour ramener tout ce qui est sec vers le centre. Il faut toujours un petit temps pour que la farine s'humidifie de partout. Donc on appuie, voilà. Donc voilà, ça commence à venir.
on ne laisse rien bien sûr. Voilà, les mains, là, ça doit se décoller de toute façon. Hein. Tout doit se décoller. Voilà, la pâte doit faire un bloc. Comme ça. Rien ne doit rester. Donc ça, c'est que la préparation. On va maintenant la pétrir. Voilà, une fois que ça c'est fait, là ça y est, on la sent, la pâte elle commence à prendre la bonne texture, mais elle n'est pas pétrie bien sûr. On finit de racler tout. Voilà. Donc maintenant on va pétrir. Voilà, donc la pâte, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va prendre sa pâte et on passe à la pétrie. Donc on fait une première étape, puisque le mélange là n'est pas du tout homogène. Donc comment je fais? J'attrape la pâte, je la torsade, je la serre, je la torsade et je ramène vers le centre. Et après je fais légèrement pivoter. Le but c'est de faire ça, hop, et quand je la rattrape, je la prends un peu plus loin, et ainsi de suite, et je la tourne comme ça. Voilà. Pas besoin, je ne suis pas quelqu'un du métier spécialement. Le coup de main, de toute façon, il viendra avec le temps. Et l'idée, bien sûr, c'est que la pâte soit bien mélangée, bien homogène. C'est le but de la pétrie. Le fait de la tordre comme ça, comme une corde, c'est pour lui donner du corps. Donc là, c'est une première étape, tout simplement, parce qu'on va y incorporer le beurre. Voilà. Et pas hésiter régulièrement de rabattre et de bien appuyer pour rendre le tout bien homogène. Voilà. Voilà. Donc là déjà, alors on l'étale un petit peu, comme ça. Elle n'est pas pétrie, hein, elle est loin, elle vient d'être finie. Donc le beurre, les 70 grammes, je les divise à peu près en 3. Et on va les incorporer alors comme une pommade. Le principe c'est que le beurre on le sort 10-15 minutes avant quand même, parce qu'il est très difficile à incorporer. Donc là il est encore un peu froid là. Voilà. Et là on pétrit. Alors très important, pas en faire trop d'un coup, parce que vous allez voir que le beurre il va ressortir. Donc même quand il ressort, vous voyez là, les mains sont impeccables, il n'y a pas de, ça colle pas, c'est normal, ça colle pas au plan de travail, rien. Mais voilà, quand le beurre ressort, eh bien c'est pas grave, on continue tranquillement, jusqu'à ce que la pâte redevienne tout homogène. Pas de panique, c'est normal. Alors bien sûr, si on en incorpore moins à la fois, on a moins cet effet. Voilà, donc on pétrit. C'est pas la meilleure partie mais à faire, mais bon. Le beurre, il ne faut pas le fondre, il faut vraiment l'incorporer comme ça, comme une pommade. Voilà, déjà elle revient. Voilà. Voilà, et même les mains, tout de suite, tout reprend une allure normale. Donc voilà, pas de panique, même si parfois le passage beurre est un peu compliqué. On s'assure qu'il n'y ait plus rien en beurre avant de réincorporer la suivante. Voilà, donc
donc on le refait tourner. Voilà, donc là il n'y a plus rien, je le sens. Voilà, donc pareil, je l'étale à nouveau. Alors déjà vous la sentirez à la main, elle est déjà beaucoup plus souple. Hop, deuxième. Alors on essaye d'incorporer comme ça. Moi je le sépare un peu partout. Voilà, je replie bien. Ça aide au mélange. Voilà. Et dans la pétrie. C'est la phase la plus longue, la pétrie bien sûr. Comptez 15 minutes. Mais cela dit, il n'y a pas de temps spécial, ça dépend comment vous faites, si vous y allez vite ou pas. C'est vous qui voyez quand la pâte est bien pétrie. Ça se voit, ça se... Bien. Alors si vous respectez bien les quantités de chaque ingrédient, comme je montre au départ, vous n'aurez pas de pâte, vous n'aurez pas de surprise. Pas de pâte qui colle, pas de pâte trop dure. Les quantités, j'ai fait beaucoup de tests. Il faut vraiment dire voilà, on met 500 grammes. Donc pensez bien à respecter les dosages. Et pas de hasard, utilisation de la balance. Voilà. Allez, dernier. Ça fait beaucoup d'un coup, hein, mais bon. Si on le sépare bien, ça va aider. Et évidemment, je risque d'avoir un petit passage difficile. On incorpore 20 grammes à la fois, quoi. On aurait pu le faire en 4 fois. Mais bon. Là, c'est le passage un peu délicat. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut insister. Je vais revenir.
avec la vitesse, tu donnes la vrille en fait. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà, ça, là, elle revient. Les mains, rien ne colle. Le plan, ça colle pas, la pâte, elle colle pas. Je lui donne encore quelques tours. Et on peut dire que c'est terminé au niveau de la pétrie, de la préparation. Donc prochaine étape, on la met dans son récipient de départ, on le couvre et on va laisser lever. Voilà. Donc, la pâte dans le récipient. Je prends une assiette quelconque que je vais mettre sur le récipient. Voilà, qui jointe bien, vous allez voir, ça va faire de la buée. Ça donne ça, et d'ici 1h30, 2h, ça va pratiquement tout remplir. Voilà, alors en attendant donc que la pâte lève, d'ailleurs déjà on peut voir au bout de quelques minutes la buée à l'intérieur, on va préparer les copeaux de chocolat, les pépites de chocolat. Alors moi je les fais grossièrement, mais bon, on ne va pas y passer 3 heures à couper du chocolat. Donc voilà, donc je le prends comme ça. Il faut un gros couteau. Ah, c'est sport, non? Voilà. Vous voyez, ça va vite. Ah, le chocolat est bien dur. Ça évite qu'on s'en mette plein les doigts. L'objectif, c'est de le laisser au frigo le temps de la levée de la pâte. Comme ça, quand on va l'incorporer, il ne va pas fondre dans les mains. Donc là, je fais dans le sens. Après, si on a des copeaux trop gros, enfin des pépites trop grosses, évidemment, on les recoupe, hein, c'est pas au dernier moment. Mais bon, ça prend 2 minutes à faire. Voilà. Voilà. Puis c'est pas désagréable de tomber sur une pépite lorsqu'on mange la brioche. Effectivement, il faut bien le prendre bien dur. Mais il ne sort pas du frigo pour autant. Hein, pour pas s'en mettre plein les mains. En été, c'est toujours délicat. On bascule tout dans un petit bol. Voilà. Bien sûr, on ne va pas laisser ça. Voilà, et ça, je le mets au frigo le temps que ça lève. Voilà ce que ça donne au bout d'1h30. Donc, pour cette dernière opération, je prends un moule, je vais beurrer, je le beurre, pour pas que ça attache bien sûr. Voilà. Donc voilà, rapidement. Bon, un moule bien beurré. Voilà, le beurre comme ça. Donc je prends ma pâte. Voilà, donc là je la décolle. Alors, je vais bien l'étaler.
chocolat que j'ai pris tout à l'heure, comme je disais, au pire, il y a des morceaux encore à couper, on les recoupe rapidement. Voilà. Donc on va bien les mettre, on les étale comme ça sur la pâte. Alors le chocolat froid, ben, ça évite que ça fonde dans la main. S'il faut, on les coupe. Voilà. Donc on met bien généreusement. Pas oublier les bords, ne pas oublier les bords. Comme ça. Donc première opération, je replie la pâte. On appuie bien. Voilà. Donc je l'ai replié comme ça, maintenant je vais faire comme ça, dans l'autre sens. Ah, faut bien la... Voilà. Voilà. En 2 fois. Et je vais en faire un rouleau. Comme ça. En appuyant bien. Il faut vraiment bien appuyer. Voilà. Alors le chocolat, s'il est mal réparti, s'il se met tout à un même endroit, il faut retravailler un peu la pâte. L'idée c'est qu'il soit à peu près partout, mais bon. Donc le rouleau, je le coupe en deux. Et dans ce qui reste, je fais un plus petit par rapport à l'autre. Comme ça. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà. Donc, après, je repétris, je fais des boules. Comme ça. Donc là, je redonne la forme. Voilà, une. Vous pouvez vous servir du plan de travail. Voilà, deux. On les fait comme ça. Voilà. 3. Vous voyez. Je les assemble comme ça. Bon, il y a celle-ci qui est un peu plus... c'est pas grave, ça fera plus développé. Et le dernier. Et je les rassemble comme ça. Voilà, l'idée, on prend comme ça, et on met au fond du moule, et on fait glisser bien, pour les mettre bien en place. Si on a mal visé, ça va donner ça. Voilà. Donc là maintenant, on arrange au centre, et on est reparti pour 1h30, à peu près. Il faut que ça lève, il faut que ça dépasse le moule. Donc on recouvre avec voilà, un simple torchon, comme ça, et on laisse à température ambiante, ici, voilà, le temps que ça dépasse. Et voilà, alors, après 1h15 à peu près, voilà ce que ça va donner. Donc voilà, donc on va l'enfourner, on met la grille. Il faut que ça soit à peu près au milieu.
Donc, on met chaleur tournante, température 160, durée 35 minutes. Et on laisse monter, on départ à froid. On fait un départ à froid. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de la cuisson. Alors, je vous conseille de vérifier quand même, de suivre la cuisson avec votre four. Moi, les temps que je donne, donc 35 minutes à 160, c'est pour ce four-là. En fonction des fours, ça peut être un petit peu différent. Et une recette, du moins en cuisine, pas de hasard. De la même manière qu'il faut tout peser gramme par gramme, jusqu'à la fin, une recette peut être complètement ratée. Donc, si elle est mal cuite, bien sûr. Donc, surveiller, ce serait dommage de se rater au dernier moment. Donc voilà, donc là on arrive au bout, à 1 minute près. Donc j'éteins. Voilà, donc après comment. Et voilà ce que ça donne. Il me reste qu'à vous souhaiter bon appétit. Et bien entendu, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Et puis à bientôt pour une prochaine recette. Et voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. J'espère que vos enfants vont se régaler et à bientôt pour une prochaine recette.